qui n'ont pas forcément fait le tour du monde. Nous allons pour cela au Québec. Nous allons voir, selon un très joli mot, voilà, nous partons au Québec où les manifestations ces manifestations depuis février, sont très nombreux. Une sorte de printemps d'érable, pour reprendre le très joli nom qui a été donné à ces manifestations. Une sorte de mai 68 pour ceux d'entre vous qui connaissent cette référence historique en France. Et donc des manifestations même assez violentes, réprimées par la police. Le gouvernement Charest veut en effet augmenter de façon relativement significative les frais d'inscription à l'université, d'où dans un pays relativement prospère ces manifestations. Que se passe-t-il dans votre belle province, mon cher Michel? C'est pas le printemps d'érable, c'est le printemps érable. C'est un jeu de mots avec printemps. Bien sûr, printemps arabe, il n'y a pas de deux. Donc printemps érable. Donc depuis 3 mois, il y a un vaste mouvement de contestation de la hausse extrêmement importante des frais de scolarité à l'université. Donc c'est une augmentation de 75% échelonnée sur 5 ans, donc pour les faire passer à 3 800 $. Le mouvement étudiant est très uni, très soudé. Les universités sont très perturbées. Il y a eu plusieurs manifestations qui ont parfois été violentes du fait de certains casseurs. L'opinion québécoise est très partagée parce que tout le monde a bien compris qu'il s'agit ici non pas de discuter de l'avenir de l'université uniquement, mais également de ce qu'on pourrait appeler le modèle québécois. Parce que se pose souvent la question, mais en quoi le Québec est différent des autres provinces canadiennes? Donc certaines personnes disent on parle français, ça s'arrête là, et d'autres disent non, ça ne suffit pas, on parle français et on s'organise autrement. Les universités sont beaucoup moins chères au Québec que dans les autres provinces du Canada. La ministre de l'Éducation du Québec utilise cet argument-là pour justifier une augmentation des droits de scolarité. De quelques centaines de dollars. Hein. Ah non. L'augmentation. Oui, 325 $ par an pendant 5 ans. Bon, là, la dernière proposition, c'est de l'échelonner plutôt sur 7 ans. Et d'autres Québécois, ils sont quand même assez nombreux, vont dire, c'est sûr que l'université est moins chère, mais les crèches ou les garderies sont moins chères aussi. C'est parce qu'on a d'autres valeurs et on pense que collectivement, il faut valoriser l'éducation, valoriser l'accès des femmes au marché du travail et financer ça. Merci pour ce décryptage. Je le disais, donc, sur cette antenne, on regarde naturellement les journaux de nos confrères de Radio-Canada. Donc, cette affaire a été suivie. Je ne sais pas si vous-même, depuis l'Espagne ou depuis d'autres pays, vous l'aviez suivi. Le Québec, c'est toujours un modèle pour les Catalans. Ils rêvent toujours d'être québécois. Ils rêvent toujours et je ne sais pas si les Québécois regardent vers les Catalans avec la même... Je n'en suis pas absolument certain. Y a-t-il être aussi riche? Y a-t-il des manifs d'étudiants? Oui, il y en a par exemple au Gabon, mais au Cameroun ou dans d'autres pays francophones d'Afrique, vous trouverez énormément de manifestations parce que après les programmes d'ajustement structurel, après les crises qui ont précédé ces programmes-là, les États n'ont pas eu les mêmes marges de manœuvre par rapport à leur politique d'éducation. Du coup, elles se sont désintéressées du secteur, comme de celui de la santé d'ailleurs, ce qui fait que les coûts ont énormément grimpé. Et là, il n'y a pas que le problème du financement de l'éducation, du coût de l'éducation, il y a également l'intégration dans le marché de l'emploi. Beaucoup de diplômés, une fois qu'ils sortent d'école, ne peuvent pas trouver de l'emploi. Et c'est également un autre problème parce que les grosses explosions sociales que l'on a souvent, les manifestations, sont dues à cela. Le gros des rangs des manifestants est constitué par des personnes super diplômées, au moins bac+5. C'est ce qui s'est passé pour le printemps arabe, notamment au point de départ en Tunisie. Alors je disais que dans le monde, on avait regardé cette révolution. Là, je ne peux même pas parler de révolution tranquille, ce qui est pourtant dans votre histoire, c'est une révolution pas tranquille. National Post, donc anglophone et canadien, nous dit un défi bien plus radical avec cette image des manifestants. Le Devoir, le grand quotidien francophone, crise étudiante, le feu aux poudres. La presse, toujours au Québec, quelle solution, s'interroge notre confrère, avec des négociations qui sont en cours. Et puis Le Soleil, toujours du Québec, la classe à part, ce sont ces étudiants qui recherchent du boulot. Nous, vous l'y ajoutez, oui, Nadia. Moi, je voulais poser une question à mon confrère québécois. C'est vrai que quand j'ai eu connaissance de cette information, j'ai été un peu surprise. Parce que c'est vrai que l'image qu'on a du Québec, c'est d'abord un pays prospère, mais aussi un pays paisible, tranquille. Il l'est habituellement. Voilà. Et là, je me dis, est-ce que ces manifestations d'étudiants qui sont quand même très suivies et très fortes... Depuis février. Est-ce qu'elles ne cacheraient pas un malaise qui serait d'une autre nature?
Michel, vous avez été malaise d'une autre nature. Je pense que derrière, il y a un débat de société. C'est ça le fond du problème. Et il y a beaucoup de gens, parce que si on regarde la question des facultés, parce qu'il y a des facultés qui sont ouvertes, d'autres qui sont fermées, des départements ouverts, d'autres fermés, on voit bien que ce sont les sciences sociales et tout ce qui est à gauche, si on veut, donc les départements de sciences politiques, donc des gens qui sont sensibles au volet débat de société. En même temps, ce qui a été intéressant de voir, c'est l'émergence de dirigeants étudiants, de jeunes gens qu'on disait tellement dépolitisés, tellement intéressés, tellement peu intéressés par la chose publique, qui sont, qui s'expriment bien, qui connaissent bien leur dossier, qui défendent et qui sont approuvés même par beaucoup de gens qui ne les soutiennent pas. Merci pour cette explication et ce décryptage. Nous avons beaucoup parlé dans les précédentes éditions de la situation en Syrie. Nous y reviendrons dans les prochaines, mais je voudrais néanmoins vous montrer ce dessin de dilemme au moment où on évoque la possibilité d'une intervention armée pour soutenir donc ce qui défie le pouvoir d'Assad. Des armes